Bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e tour du tournoi de Jeuf. Alors il faut savoir que j'ai pas joué 4 matchs, j'ai eu un WO. Donc pour rappel, le premier tour, s'est joué à 15-5, le second à 15-1, le troisième à 15, donc pour ma première victoire en seconde série. Et là je joue, aujourd'hui Morgan qui est à 4-6, qui sort d'un TMC où il a plutôt bien joué. Il a explosé des secondes séries et il perd au super tie-break contre un 1-6. Évidemment, ces informations, je les ai seulement après. Et de toute façon, très sincèrement, c'est pas le genre d'info qui va forcément me faire mal jouer, on va dire. C'est-à-dire que dans ma tête, je sais déjà à peu près quel classement je vais jouer. Et après, je constate sur le terrain le niveau du gars, mais globalement, voilà, ça va pas m'empêcher de donner le maximum et d'essayer de le perturber avec mon jeu atypique et mes coups, mon service bizarre, mon revers un peu bizarre. Je vais faire de mon mieux pour le déranger et peut-être lui proposer des schémas de jeu qui vont pas lui plaire. Après, voilà, j'arrive vraiment sur le terrain en me disant que si je fais ce que j'ai fait les tours d'avant, ça va pas suffire. Donc j'essaie de modifier un peu ma technique pour que ce soit un peu plus propre, passer un peu plus en dessous de la balle, surtout en revers. En coup droit aussi d'ailleurs. Et au service, voilà, au service, surtout pas faire 56 doubles. Je sais que je ferai pas moins de 10 doubles fautes, mais si je peux éviter d'en faire 20, ce serait pas mal parce que je sais que les points valent cher. Surtout quand c'est très très dur de les gagner. Voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment et on se retrouve à la fin ou entre les sets. Alors, petite info qui m'avait échappé et qui avait son importance, c'était que j'avais 2 matchs de prévus ce jour-là. Heureusement, celui-ci se jouait en premier à 18h, mais il faut savoir que voilà, je devais jouer à 21h à Gentrange pour mon 4e tour. Donc voilà, si vous comptez bien, ça me fait facile 8 matchs dans les pattes également. Donc la composante physique va être primordiale sur ce match, sachant que voilà, j'ai l'adrénaline, j'ai le rythme, mais je suis quand même quelqu'un pour qui le déplacement n'est pas le point fort. Donc je vais devoir quand même essayer d'abréger, faire mal et pas m'éterniser à faire droite-gauche parce que ça va pas bien se terminer sinon. Allez, bonne partie à tous.
Alors que dire les gars, je passe un peu à côté sur la fin, oui, je choke à la fin, j'ai double break, j'ai rebreak, je le fais pas, bien sûr, il a super bien joué, il est parti chercher la remontée, il y a rien à dire là-dessus. Après c'est vrai que si on regarde ce que j'ai fait, voilà, j'ai quand même pas mal de choses entre guillemets où j'aurais pu mieux faire. Je refais mon lacet à 15A, ça me sort totalement du truc. Je me demande même si j'aurais pas dû le laisser défait. Je sais pas. Mais c'est un détail parce que au niveau de la tête, c'est vrai que voilà, dans l'intensité, j'y allais, mais j'y croyais pas. Et il y a une part de moi qui n'est pas allée au bout de l'effort, on va dire, pour aller chercher ce set. Pas déçu, pas déçu du tout. Comment je peux être déçu? Franchement, il y a une semaine, j'aurais rêvé me prendre 2-2 en jouant comme ça. Voilà, ça a dépassé toutes mes espérances. Là, j'étais vraiment sur un nuage. Et pour être tout à fait honnête avec vous, quand je me suis détaché dans le second, bah, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Ça m'a vraiment perturbé et j'étais dans un état un peu, pas de transe, mais un peu hypnotique où je savais pas vraiment ce qu'il fallait que je fasse. J'avais pas prévu ce scénario dans ma tête. J'avais prévu vraiment que ça d'être derrière peut-être et de débreaker pour recoller. Mais le fait de me détacher comme ça, c'était pas quelque chose que j'avais prévisualisé et ça a fait que j'ai eu un petit bug, j'ai eu des sortes d'absences que je savais pas comment je devais me comporter. Donc oui, il y a une composante mentale, et effectivement, le fait de pas y croire, etc. Mais on reste quand même humain et les premières fois qu'on fait quelque chose, qu'on atteint certains paliers, c'est normal d'avoir quand même quelques hésitations. Voilà, on est dans le domaine du normal. Pas comme ce que j'ai vécu au TMC le week-end dernier. Ça, c'était pas normal et c'est pour ça que ça m'a autant affecté et que je voulais quand même revenir dessus, partager dessus, exprimer ce que je ressentais parce que j'en ai vraiment beaucoup souffert. Aujourd'hui, je peux pas me dire que je suis déçu. Voilà, j'ai fait un super tournoi, j'ai pu voir un petit peu, j'ai pu jouer au tennis sans me dire que voilà, j'étais totalement hors de propos. Là, j'étais dans le propos, j'étais à ma place. Il y a eu encore une fois un échange et j'ai pu laisser une impression, laisser une marque, quoi. Et c'est tout ce que j'attends moi avec ce sport. Peut-être aussi avec YouTube, peut-être aussi avec dans tout ce que je fais. C'est voilà, donner l'impression, comment dire, que je suis passé par là. Donner l'impression que j'ai pu parler, j'ai pu m'exprimer et j'ai pu provoquer des ressentis chez les autres. Peut-être que c'est quelque chose, peut-être que c'est l'ego, j'en sais rien, mais voilà. Je suis très content globalement. Voilà, j'ai pas, franchement, sur le coup, je pense juste à me dire, bon, allez, je me dépêche d'aller à mon autre match. J'espère que j'aurai les ressources pour continuer à jouer parce que voilà, surtout nerveusement, c'était très dur sur la fin. Et refroidir et repartir dans une bataille, voilà, il faut quand même avoir les ressources, sinon, voilà, c'est très très compliqué. Il faut que j'arrête de dire voilà, ça m'agace. Mais en tout cas, je vous remercie à tous de m'avoir suivi ces derniers jours. Bien sûr, c'est pas fini, il y a encore Gentrange, il y a encore les fins de tableau de troisième série à jouer, donc vous me reverrez encore pour quelques matchs. Après, je ferai une petite pause, je pense méritée, car là, je suis vraiment, vraiment à bout nerveusement. Euh, je dors très mal parce que je suis en récupération de tous les efforts que je fais et c'est très, 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 très dur. Surtout parce que j'ai pas la condition physique et que je suis pas habitué à des efforts prolongés comme ça et à, comment dire, des décharges un peu de stress, d'adrénaline aussi prolongées sur autant de jours. Voilà, c'est vraiment nouveau pour moi et je suis content d'avoir eu l'occasion de vivre ça, d'expérimenter ça. Euh, J'espère que voilà, j'attends quand même vos retours, vos réactions par rapport à tout cet arc un petit peu qui s'est passé pour ceux qui ont suivi. Euh, Si vous voulez que j'explicite un peu plus ce que j'ai fait, ce qui s'est passé, ce que j'ai mis en place pour aller peut-être plus loin enfin, trouver des solutions en fait, parce que voilà, j'étais vraiment dans les tournois et jusqu'à mon premier match à 15 ans que j'ai gagné vraiment dans la douleur, j'étais tout seul et après j'ai reçu un soutien, j'ai reçu de l'aide et ça m'a vraiment permis de solutionner des problématiques que j'avais durant le match.
Et voilà, si vous voulez que j'en parle plus en longueur, je le ferai. De toute façon, j'ai prévu de le faire, mais n'hésitez pas à me poser des questions un peu plus précises pour savoir vraiment ce qui s'est passé, que ce soit avant, pendant ou après. Voilà, je vous répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié le jeu. Je suis content de pouvoir vous exposer du jeu et qu'on puisse parler du jeu et pas seulement de mon attitude, pas seulement de à quel point c'est difficile, à quel point j'ai besoin de travailler, à quel point j'aurais besoin d'aide psychologique, etc. Ça peut aussi être un sujet, mais j'aime bien aussi quand même montrer du tennis et je pense que sur ce match, moi et Morgan, on a montré une belle partie et à la fois pour les spectateurs au bord du terrain que pour vous qui avait pu voir ça sur YouTube, même si l'angle, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis toujours un peu stressé quand j'installe la caméra en match parce que je l'installe très très rapidement, j'ai pas envie de trop déranger. Là, j'utilise pas le grand angle, donc voilà, très très compliqué de bien cadrer. Mais voilà, la qualité d'image y est. Je suis désolé, je vais arrêter de dire voilà, vraiment, j'en peux plus. Quoi qu'il en soit, merci pour tout. Je suis vraiment soulagé, je suis vraiment serein, je suis vraiment fier de moi. Et j'espère qu'on pourra encore partager tout plein de choses ensemble. Et aussi, j'en profite, vu qu'il y a pas mal de monde qui va peut-être voir cette vidéo, je vais partir en vacances mi-mai pendant un bon moment avec ma copine. Et donc, on va essayer de filmer deux, trois trucs. Je sais que ma chaîne, c'est une chaîne de tennis et que c'est inadapté. Mais bon, c'est ma chaîne, donc je fais ce que je veux. Et je pense qu'on publiera deux, trois contenus qui auront probablement rien à voir avec le tennis. Je préfère vous prévenir maintenant, mais voilà, si ça vous intéresse de regarder, si vous voulez, si je vous manque pendant un mois et demi, voilà, n'hésitez pas à regarder, ça nous fera grand plaisir. Voilà, ce sera pas top qualité en termes de montage, on n'a jamais fait ça, donc ce sera vraiment artisanal, un peu comme mes vidéos de tennis d'ailleurs, hein, je fais ça un peu comme je peux, j'essaie de pas être trop dans le... Enfin, de toute façon, j'en suis pas capable, et vu que je fais beaucoup de matchs, enfin, je fais beaucoup de montage, ça me prend trop de temps, j'ai pas envie de passer 10 heures sur la vidéo, je passe déjà 2-3 heures, c'est déjà pas mal. Donc voilà, si ça vous intéresse de savoir ce qui se passe en Vietnam, en Corée, voilà, ça peut être amusant pour vous. Je vous préviens quand même, et si ça vous intéresse pas du tout, bah voilà, n'hésitez pas, je vous force à rien. Voilà, je vous remercie à tous, je vous remercie. Désolé, c'est l'émotion. Je vous remercie tous de m'avoir accompagné durant ces épreuves et je vous dis à très vite. Bisous, c'était Kevin.